les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur Cardano aujourd'hui. Alors pourquoi Cardano? Parce que je regarde, bon elles seront très souvent pareil de toute façon, c'est-à-dire qu'on va être très souvent dans des très très bonnes zones d'accumulation rationnelle dans le monde de la crypto-monnaie. Je vais vous dire une chose, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai le cul entre deux chaises avec les cryptos parce que si j'avais pas vu ce qui se passait sur le BNB, alors là, je vous dirais que j'aurais peut-être déjà réinvesti 100% de mon portefeuille dans les cryptos. Mais comme sur BNB, j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose d'assez catastrophique, euh, et, et comme le BNP n'est pas le Bitcoin, je ne sais pas comment ça peut se passer. Je ne sais pas comment le marché des cryptos va réagir à une catastrophe sur BNB. Forcément, il va pas bien réagir, mais il va pas non plus perdre 70% de sa valeur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les autres cryptos, en dehors du BNB, ne vont pas perdre 70% de leur valeur. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai le cul entre les deux chaises. Parce que j'attends de voir vraiment ce qui se passe sur le BNB avant vraiment de réinvestir énormément dans le monde des cryptos. Mais en tout cas, on est sur des zones où moi je commence, je vous le dis hein, depuis un moment, hein, j'ai quand même recommencé à investir. Donc voilà, alors Cardano. Cardano, si on va mettre le BNB de côté, hein, ce qui peut se passer sur le BNB, on va mettre le BNB de côté. Si sur, j'ai pas le BNB en tête, on est sur les meilleures zones possibles d'accumulation sur Cardano. Les meilleures zones. Regardez où on est. On est tout en bas. Ici, en bleu, nous avons les anciens plus hauts historiques. Donc c'est pour vous dire hein, qu'à chaque fois, voilà, le bear market, boum, il nous renvoie aux anciens plus hauts historiques qui sont en bleu ici, les 0,16, 0,19. Donc on n'est pas venu complètement s'appuyer dessus, mais on est resté vraiment à proximité, quoi, juste au-dessus. On a même méché ici à 0,21, enfin voilà. Donc bien évidemment, ça donne forcément envie d'accumuler du. On est dans des très très bonnes zones pour accumuler du Cardano, ADA. Voilà, on va aller voir en daily. En daily, oula, ouais, j'avais tracé déjà beaucoup de choses. C'est vraiment il y a longtemps que j'ai tracé ça, hein. Donc oui, regardez cette zone rouge. J'ai tracé cette zone rouge là parce que quand je mets une zone comme ça, c'est pour dire c'est les meilleures zones pour moi d'accumulation d'un actif, d'une crypto-monnaie. Enfin, d'un actif ou d'une crypto-monnaie. Donc ici la zone bleue c'est la zone dure, donc on n'est pas on va dire bullish en bull market on va dire, et on est venu dessus ici, on a percé très légèrement mais boum on s'est fait renvoyer dans les cordes. Donc en fait tant que voilà, le bull market n'est pas reparti, la zone rouge est une zone d'achat, la zone bleue est une zone qu'on peut dire de revente partielle, mais que je laisse plutôt aux traders, hein, traders moyen terme. Quand on est investisseur, voilà, on a des objectifs plutôt sur un an, 2 ans, donc c'est plus facile à gérer. Donc voilà, en tout cas, zone d'accumulation sur ADA. On est dans le fond de la zone rouge. C'est juste, voilà, une zone d'accumulation juste géniale. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous dis, j'ai le cul entre deux chaises. C'est qu'on a quand même l'espace pour venir digérer, on va dire, si le BNB, voilà, il y a une catastrophe qui se passe dessus, donc forcément le monde de la crypto va chuter légèrement. Va chuter légèrement, hein. On va pas partir en bear market du tout, hein, mais ça va chuter légèrement. C'est une mauvaise news sur le marché de la crypto, donc la mauvaise news, on va l'absorber, mais on va un peu chuter. Et imaginons, on vient toucher cette zone-là, ça nous fait quand même. Je vais regarder plutôt en daily. Ce sera plus facile. Les 0,16, 0,19. Alors, hop. Mince, il y a des petites choses qui viennent ici. Alors, par rapport exactement au point actuel, voilà. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous investissez dans la crypto, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez ne pas regarder pendant 1 an, 2 ans. À partir de maintenant, je dis, parce que le prochain bull run pour moi, il est dans moins d'1 an, il va durer à peu près 1 an. Donc, allez, on va dire sur un horizon de 2 ans. Vous regardez plus votre argent. Voilà, ça vous protège des mauvaises décisions. Donc, on peut perdre 26%.
ou aller dans le fond de la zone et jusqu'à 37%. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est possiblement sur la meilleure zone d'achat sur Cardano, mais hein, si on se trompe, on peut très bien perdre 25 à 36% de son achat, de son investissement pour aller chercher une zone qui sera encore meilleure, mais qui n'existe pas encore et qui n'a jamais encore existé. Donc c'est pour ça que la personne qui a 100 euros à investir sur Cardano, je conseillerais fortement de mettre 70 à 80 euros de son investissement maintenant. Et même si je me trompe, et qu'on va chercher finalement, hop, les 0,16. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On a investi 70 à 80 euros ici. Et ben, quand on va chercher la zone du cataclysme dans le monde de la crypto-monnaie où les gens diront ça y est, c'est fini les cryptos, et ben nous, on remettra les 20 ou 30 euros qu'on n'a pas investi ici. C'est pour ça qu'on dit toujours de ne pas investir 100% de sa somme directement. Comme ça, si on se trompe, boum, on réinvestit à des endroits encore meilleurs. Et il n'y a pas besoin d'investir autant d'argent parce que le prix est meilleur. Donc voilà, pas la peine de vous faire un dessin. Si on achète 100 euros ici et que le prix est divisé par deux, juste en achetant 50 euros ici, on en aura autant qu'en en achetant à 100 euros ici. Donc voilà, j'ai pas la peine de vous faire un dessin là-dessus. Donc voilà la petite vidéo sur Cardano. Je résume, nous sommes sur un excellent point d'accumulation ou d'achat sur Cardano, clairement, mais vous allez voir, hein, il y aura plein de crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Mais on n'investit pas 100% de sa somme pardon, d'investissement, on en garde un peu au cas où. Au cas où. Et même si finalement c'était la meilleure zone, vous en faites pas, on a le temps, d'ici un an, on a le temps. On chopera d'autres zones pour réinvestir le reste de son investissement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.